aujourd'hui pour un update de ma routine soins que je vous ai fait il y a un an. Donc de base c'est toujours la même, j'utilise toujours les produits de parapharmacie, mais du coup quand j'avais fait la vidéo je commençais à utiliser des produits de parapharmacie. Donc je pense que c'est intéressant de voir un an après, est-ce que je les utilise toujours, est-ce que j'en pense. Et puis aussi faire quelque chose de plus global, parce que je vais vous parler aussi de masques et tout ça. Donc pour commencer, je vais juste faire un petit récap sur ma peau. J'ai une peau, moi je dis normale. Elle est un peu sèche en hiver, elle n'était pas sèche par certains endroits, après ça dépend, sèche, grasse par certains endroits, mais surtout j'ai de l'acné, alors là j'en ai un peu là, mon acné principal, je vais vous montrer, c'est dans le dos, je ne sais pas ce que vous verrez, et en fait c'est de l'acné hormonal et il n'y a que la pilule anti-acné qui peut me soigner ça, sauf que je l'ai testée et je ne la supporte pas. Elle m'a fait prendre du poids et surtout elle me déprimait, donc j'ai préféré l'arrêter. J'ai une autre pilule qui est une micro-dosée mais qui ne règle pas tout ça. Que dire d'autre? J'ai ça, après j'ai des taches dues à mes boutons, j'ai que 2-3 cicatrices, j'ai un teint très irrégulier, j'ai des cicatrices aussi dues à une très grosse varicelle quand j'étais jeune, et j'ai des rougeurs au niveau du nez, un peu autour de la bouche et les joues, et je crois que c'est tout. Donc clairement maintenant quand je m'oriente vers des produits, je m'oriente plus vers des produits, avant je prenais pour peau mixte à grasse, maintenant je m'oriente vers des peaux à imperfection tout simplement. Je continue toujours d'utiliser des produits de parapharmacie, pour rien au monde je reviendrai à des produits de grande surface, ils me conviennent parfaitement, j'ai moins de réactions par rapport à des produits de grande surface, donc après j'en ai quand même, je vais vous montrer. Et là maintenant, mon objectif c'est de me mettre que sur une marque, en fait de vraiment prendre tout là-bas, tout chez eux, et de toujours renouveler les mêmes produits pour voir comment ma peau va réagir. Parce que là ça va, mais c'est pas, voilà, c'est encore des boutons et tout ça. Et même si je suis assez satisfaite dans toutes les marques, il y a vraiment une marque qui me comble depuis toujours, et c'est la marque Sanoflore. Donc là j'ai qu'un produit parce que pour le moment c'est le seul que j'ai pu racheter, parce que vous savez quand je finis un produit moi je le rachète seulement, j'ai pas une cargaison énorme sauf avec les Glossy Box. Et en fait c'est une marque qui est bio. Après je veux pas me tourner vers du bio, mais moi c'est une marque que j'ai découvert quand je suis arrivée dans une pharmacie à Nancy. Un monsieur m'a proposé de découvrir cette marque gratuitement, et du coup j'avais accepté, j'avais pu avoir des soins et tout ça, mais pas avec l'eau de gamme. Et là maintenant je vais acheter la gamme Sanoflore, la Magnifica, qui est justement pour peau imperfection. Donc je vais tout de suite vous montrer tout ce que je fais, les petites astuces que je peux vous donner pour vous, votre peau. Après, même si vous n'avez pas le même type de peau que moi, vous pouvez quand même regarder cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc je commence toujours par me démaquiller les yeux avec une solution biphasée. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez clairement de qui je vais vous parler. De mon démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. Le deuxième que j'utilise souvent c'est celui de chez Balea, que vous trouvez uniquement au DM en Allemagne. Pour moi ce sont les deux meilleurs. Le Balea c'est le meilleur niveau rapport qualité-prix parce qu'il coûte à peu près 1,50 €. Et en France, moi c'est celui de chez Yves Rocher. Beaucoup parlent du site des masques de chez Je Mets, que moi je trouve pas spectaculaire, c'est vraiment celui-ci que j'adore. Donc c'est vrai qu'il a un plus gros prix, même avec les offres Yves Rocher. Donc en clair, moi Yves Rocher j'y vais quand les cadeaux m'intéressent. Donc en général à chaque fois je vais acheter ces deux produits, donc généralement j'en ai deux parce que c'est deux pour le prix d'un. Et quand je vais en Allemagne je me prends une grosse cargaison de Balea, et puis j'alterne un coup le Balea, un coup celui-ci, mais pour moi c'est les deux meilleurs. Et je me démaquille toujours les yeux avec ça parce que pour moi il n'y a rien d'autre qui démaquille mieux que ce genre de produit. Surtout si voilà, vous mettez du waterproof, vous mettez beaucoup de mascara, ce genre de choses, pour moi c'est le meilleur. Ensuite, alors je suis revenue à l'un de mes premiers amours, c'est l'huile démaquillante. Je l'avais mis de côté vu que je m'étais tournée vers les produits de parapharmacie. Je l'avais mis de côté parce qu'il n'y en avait pas tellement des huiles en parapharmacie, j'en ai jamais vraiment vu, ou alors je pense que ça va être tout de suite hyper cher. Je sais qu'il y en a une chez Sephora. Alors moi Sephora je compte entre la grande surface et la parapharmacie. Je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre, donc c'est entre les deux.
mais j'ai jamais testé et c'est vrai que ça me manquait. Je trouvais vraiment que l'huile me démaquillait vraiment le visage et du coup j'ai repris celle de chez L'Oréal. Alors en grande surface j'avais juste testé celle de chez Mixa et celle de chez L'Oréal et j'avais préféré celle de chez L'Oréal. Je vous avais fait une vidéo, c'est l'une des toutes premières vidéos que j'ai tournées sur comment je me démaquille avec de l'huile. Je vous la mettrai en barre d'infos, si j'oublie de vous la mettre n'hésitez pas à me le dire et dites-moi si vous voulez que je vous refasse une vidéo où je vous montre comment je l'utilise, mais clairement je mets 2-3 pressions, je viens faire tout mon visage par petits ronds, bien aussi mes sourcils et tout ça, enfin mes yeux, même s'ils ont bien été démaquillés, vous avez toujours des petits résidus. Après je vais sous ma douche, je me mouille un peu les mains et je reviens redémaquiller le tout. Et il n'y a rien de mieux, je trouve que c'est le meilleur démaquillant et même si vous avez une peau grasse, vous le rincez dans tous les cas. Donc pas de souci là-dessus et ça coûte pas cher, L'Oréal je crois que ça coûte 3-4 euros et il vous en faut pas beaucoup donc ça dure hyper longtemps. Ensuite du coup sous la douche en ce moment j'utilise une eau moussante, voilà, alors c'est liquide mais avec la pompe ça devient une mousse, donc ça c'est de chez Vichy Pureté Thermale. Avant je me nettoyais pas le visage, quand je vous dis avant c'est il y a 2 ans je crois, mais j'avais testé les kits basiques 3 temps, pareil je vous avais fait une revue sur le blog, je vous le mets en barre d'infos, si j'oublie vous me le dites. Et dedans il y avait un nettoyant visage et c'est vrai que je trouvais que ma peau allait mieux, il y avait moins de boutons, parce que même si vous démaquillez bien la peau il faut quand même la nettoyer un bon coup. Et voilà, des nettoyants vous en avez beaucoup. Moi en grande surface j'avais beaucoup aimé un de chez L'Oréal, vous savez avec les espèces de petites éponges. Le tout blanc qui était pour pareil peau à problème, qui était vraiment bien, parce que j'avais testé les Biactol et tout ça mais je trouvais pas ça phénoménal, c'est vraiment un que j'aimais bien. Après là, eau moussante pour être honnête avec vous, moi je trouve pas que ça nettoie assez, c'est pas un gros coup de cœur. Après je pense que si vous avez une peau sensible ou sèche, c'est vraiment des très bons produits. Moi je sais que ma mère est folle de celui de chez L'Oréal je crois, qui est pareil une eau moussante avec un packaging rose. Si j'ai pas le temps d'aller sous la douche, et ben je vais me démaquiller avec de l'eau micellaire, pas avec mon huile parce que j'aime pas être au-dessus du lavabo et me rincer le visage, je préfère faire ça sous la douche. Donc là c'est Puits micellaire démaquillant de visage et yeux aux eaux florales de chez Sanoflore que j'ai internalisé il y a pas très longtemps, mais elles sentent hyper bon les fleurs, c'est vraiment très agréable. Ouais, c'est très agréable, je sais même pas vous dire les fleurs exactes. Mais je l'adore et je trouve que pour le moment elle démaquille assez bien. Donc pareil, en démaquillant vous avez du lait ou de l'eau micellaire. Moi je préfère largement l'eau micellaire. Le lait micellaire, les laits sont plus adaptés pour les peaux sensibles. Un truc que j'ai oublié de vous dire, quand je sors de la douche, je m'essuie le visage avec des mouchoirs. Donc j'ai une quantité, enfin une consommation astronomique de mouchoirs, mais je m'essuie le visage avec des mouchoirs parce que vos serviettes, même si vous prenez qu'une serviette pour le visage, le temps qu'elle n'est pas utilisée, les microbes se prolifèrent. Donc il vaut mieux prendre des mouchoirs qui vont être plus sains, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, plus stériles, on va dire ça comme ça, pour vous essuyer le visage si comment vous avez beaucoup de boutons. Ensuite, je me mets toujours un coup de lotion tonique. Très important parce que ça va enlever le calcaire qu'il y a eu sur votre peau et va empêcher la peau de tirailler. Donc là c'est un air de chez Quechi. Alors je sais plus, à chaque fois je le dis, si c'est Flora qui me l'a donné ou si j'ai reçu dans une glossy box. Mais clairement je l'adore. Alors c'est écrit en espagnol dessus, donc je pense que je vais jamais le retrouver. Mais je l'adore et je trouve qu'elle fait vraiment son job. Donc un bon coup de peps et elle revient bien démaquiller votre peau. Et pareil elle empêche le tiraillement et tout ça, donc je l'adore. Et pareil moi les lotions je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment un truc qui finit vraiment mon démaquillage. Ensuite on va passer à l'hydratation et en ce moment j'utilise la Biol, justement parce que je vous avais parlé que j'avais les boutons qui ne partaient pas et ça m'énervait. Et puis voilà, je voulais un peu enlever toutes ces cicatrices que j'avais pour moi l'été. Et c'est vrai que voilà, c'est un produit dont on entend beaucoup pour traiter ces choses. Donc moi je l'ai acheté en parapharmacie, donc c'est la Bi-Oil. Je sais qu'en France vous avez la Bio-Oil qui n'est absolument pas bio. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu cher pour un tout petit flacon. Prenez plus le petit flacon parce que il vous faut 2 à 3 gouttes et vous venez masser votre visage par mouvement circulaire jusqu'à ce que ce soit bien pénétré. J'utilise pas depuis très longtemps mais j'ai déjà mes boutons qui sont un peu disparus et pour le moment je la trouve pas mal, donc on verra
sur plus longue durée. Du coup, j'évite de m'hydrater le visage après parce que c'est déjà assez hydratant. Mais sinon, j'utilisais la crème beauté du temps de chez Sampar. C'est un échantillon que j'ai eu avec un magazine qui est bien mais sans plus. Donc, je mets toujours le matin une crème de jour assez légère et le soir, j'hésite pas à mettre quelque chose qui va être un peu plus hydratant. Et moi, les soirs, en ce moment, je mettais la Hydra Beauty Crème de chez Chanel. Alors, je l'ai acheté avant le reportage, pour ceux qui ont vu le reportage de France 2, qui montrait que c'était la moins efficace des 3 crèmes qu'ils ont testées. Bon, après j'ai pas besoin d'une grande hydratation, mais clairement j'adore l'odeur et j'adore sa texture, moitié crème, moitié gel, avec la petite spatule, hein, de toute façon c'est Chanel. Le petit opercule protectrice et protecteur, un opercule. Et voilà, moi je l'aime bien. Après, c'est sûr qu'elle a un certain prix. Elle coûte dans les 60 euros. Moi, je l'avais eu avec des promos Sephora. Donc voilà pour ma crème du soir. Et je crois que j'ai tout dit au niveau de démaquillage de base. Après, j'avais pris mes lingettes démaquillantes de chez Garnier. Je sais même pas si elles sont encore bonnes. C'est un genre de truc que j'utilise, mais vraiment, vraiment, vraiment très rarement. Et que je vais juste utiliser, par exemple, si je rentre de soirée où j'ai un peu beaucoup bu et que j'ai qu'une envie, c'est de me mettre au lit. Mais que je me dis, Adeline, il faut que tu te démaquilles, mais que j'ai pas envie de faire tout ce rituel et que je veux juste enlever le surplus et aller me coucher. Donc en général, j'utilisais des lingettes, mais c'est vraiment très 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 rare. J'ai également ceci. Donc c'est des patchs neutraliseurs de boutons de chez Yves Rocher dans la gamme Pure System, qui est une gamme pour les peaux à problème. Qui sont des petits patchs. Alors, hop, je sais même pas si vous allez voir, comme ceci, et qui sont très bien si vous avez un bouton qui est là, que vous savez qu'il va bientôt arriver, qui va bientôt éclore là, le bouton, et que vous voulez vite qu'il parte. Donc moi je mets ce genre de truc et c'est limite miraculeux. Votre bouton, le lendemain matin, il est pratiquement sec et vous pouvez très facilement le démaquiller. Parce que je suis une fille, il faut savoir, qui perce ses boutons. Je déteste les boutons blancs, quand j'en vois sur des autres gens, j'ai juste envie, c'est de les percer. Donc je mets ce petit truc quand je vois que le soir il y en a qui vont arriver ou qui sont déjà blancs pour éviter de les percer. Comme ça évacue. Je suis désolée, c'est très glamour, mais ça c'est le produit que je rachète tout le temps. En ce moment ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé parce que j'en ai moins des gros boutons, c'est tout des petits. Mais c'est un produit que j'adore. Et sinon j'utilise du gel asséchant à pureté. Donc là c'est de la gamme Practic Beauty que vous trouvez chez Nocibé. Pareil, si vous avez un bouton qui est un peu chiant, qui est percé mais qui part pas, vous mettez ça pour la sécher. J'ai tout dit. Ensuite on va passer juste à l'exfoliation et les masques. Donc exfoliant visage 1 à 2 fois par semaine selon l'exfoliant, s'il est très arrachant ou pas, on va dire ça comme ça. Et le masque pareil 1 à 2 fois par semaine, tout dépend du masque. En ce moment l'exfoliant j'ai celui de chez Dr. Brand. C'est une crème exfoliante de visage que j'avais reçue dans une glossy box. Elle a des grains assez fins et moi personnellement je préfère les grains un peu plus gros. Après tout, enfin c'est chacun prend ce qu'il veut. Après c'est vrai que maintenant en grande surface on trouve plus facilement de gommage qu'avant où c'était plus compliqué. Moi j'aime beaucoup celui de chez Yves Rocher qui est au noyau d'abricot. Après j'ai pas de chouchou à vous montrer, enfin à vous donner. Et au niveau des masques, alors j'en ai énormément des masques, alors que j'en utilise pas, j'en fais pas toutes les semaines parce que j'y pense pas. Donc en premier j'ai ceux de la gamme Geste d'Institut de chez Yves Rocher. J'ai celui qui est en pâte pour la matité, une espèce de pâte verte. J'ai un masque film qui est à l'extrait de menthe qui est énorme. Vous le mettez sur votre visage et après vous savez ça vous fait une seconde peau. Et je trouve que c'est pour pureté et il vous fait un joli grain de peau. Moi je l'adore et je crois que c'est le deuxième que j'ai racheté. J'ai aussi le masque bain où vous mettez une bonne couche, vous attendez que votre peau boive le produit et vous en rincez. Que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise beaucoup en hiver. Chez Yves Rocher, j'ai aussi celui-là que j'avais eu en cadeau qui est un anti-agression masse flasque désasphyxiant qui est censé enlever toute la pollution et tout ça de votre peau. Il est pas mal, mais après il est pas foufou.
J'ai aussi les petits masques 3 minutes, donc là c'est celui-là au citron, j'ai celui-là au raisin et il y en a plein d'autres différents qui sont pratiques si vous aimez pas attendre avec quelque chose sur la peau parce qu'il dure que 3 minutes. J'ai aussi celui-ci que j'avais acheté parce qu'on entendait beaucoup parler de la marque Formula 10.0.6 qui est un masque à la fraise et au je sais plus quoi. C'est pas écrit en français. C'était pour les pores en fait, pour désincruster les pores qui est vraiment pas mal. Après au niveau de l'odeur, vous voyez c'est une pâte un peu comme une pâte verte. Par contre si vous avez des points sensibles comme moi, le nez, tout ça, ça arrache, c'est horrible. Mais c'est un très bon produit, pareil pour nettoyer les pores et pour un peu lisser le grain de peau. J'ai un masque beauté des paresseuses hydratant visage de chez Herboris que Flora m'a donné parce qu'elle a fait une réaction avec. Mais Flora a une peau très sensible, mais je ne l'ai pas encore testé. J'ai également un masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Bio Beauté by Nux que Flora m'avait offert dans le swap et qui sent les agrumes. J'adore tous les masques comme ça qui sentent les agrumes. Pour le visage, je trouve que c'est revitalisant, on va dire ça comme ça. Ah oui, j'ai aussi des strips, vous savez, pour les pores. Avant, j'en utilisais beaucoup, mais au final, c'est pas tellement efficace. J'ai aussi un masque hydratant comme ça de chez Ingrid Millet qui est bien quand vous avez la peau déshydratée. Et après, j'ai plein de masques. Ça, c'est quoi? C'est un auto-bronzant. De masques de chez Balea. Et ça, c'est un truc pareil. Je crois que c'est Flora qui me l'a donné. Parce qu'elle sait pertinemment qu'elle va être allergique. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de masques mais j'en utilise pas souvent. J'aime aussi beaucoup les masques tissus de chez Sephora mais je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Mais j'aime bien aussi la sensation toute fraîche qu'il y a sur le visage. Donc voilà les filles, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. En commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.